Le journaliste Brand Kamgar est en prison à Yaoundé accusé de tentative d'enlèvement d'une mineure. Ses collègues et syndicats demandent sa libération. Mes chers amis, soyez enveloppés par nos chaleureuses salutations et installons-nous pour le 3e numéro de la synthèse de l'actualité pour le compte de cette semaine, donc du mercredi 21 janvier 2026. Plongeons au cœur de l'actualité foisonnante de ce jour marqué par les enjeux politiques, économiques et sociaux cruciaux. Sans plus tarder, démarrons avec le journal Mutation. En vedette, eau potable sur courant rapide. Ali en page 4 et en page 100 de ce journal en code de une université d'État grève. Pourquoi le SIN recule? C'est Ali en page 3 de ce journal. Allons en code de une avec le Conseil supérieur. La plaidoirie de Maître Agbor Balla. C'est à retrouver dans ce journal. Donc, c'est avec cette compte de une de la plaidoirie de Maître Agbor Balla que nous sortons de ce journal Mutation. Poursuivons avec le journal Le Jour. En évidence, affaire Gabo, 3 soldats reconnus coupables. Le verdict est prévu le 19 février 2026 au tribunal militaire. Les éléments des forces de défense et de sécurité sont coupables des faits de meurtre, incendie et violence sur les femmes et les enfants. C'est à retrouver dans ce nouveau numéro du journal Le Jour. Et sortons de ce journal Le Jour avec en pied de une Maroc 2025, le bilan de la CAN à parcourir dans ce journal. Progressons avec le journal en regard sur l'actualité. Au point d'orgue, Ascension qui dit Papite, une première édition qui impressionne et révèle de nouveaux talents. Sortons de ce journal en regard sur l'actualité avec en pied de une EDC consolide sa performance et ses projets structurants. C'est à retrouver dans ce journal. Prolongeons avec le journal Défi actuel. Au Zénith, recettes douanières 1200 milliards de francs CFA attendus de la donne en 2026. À retrouver dans ce journal. Et allons en tête de une avec la campagne caféière 2025-2026. Le prix de l'Arabica offre le 3000 francs CFA par kilogramme. Toujours en tête de une, le mini-PAD qui oriente les financements PAD vers l'emploi des jeunes et des femmes. Allons en pied de une avec la CEMAC, le poids de la dette extérieure au menu du sommet des chefs d'État. Sortons de ce journal Défi actuel, toujours en pied de une tribune, appel du GCAM pour un gouvernement d'action et la restauration de la confiance à parcourir dans ce journal. Accroissons avec le journal L'Écho. En tête d'affiche, le MINDU concrétise sa stratégie de modernisation des villes. Toujours dans ce journal, distribution des actes de naissance grâce à l'appui des filets sociaux. Les travaux d'assainissement se poursuivent. Sortons de ce journal L'Écho avec un pied de une Célestine Ketchakoutez sur le terrain. Maintenant avec le journal L'Action. En champ de mire, RDPC, la commission de discipline reprend du service. À retrouver dans ce journal en tête de une campagne caféière 2025-2026 sur la route des champs. Toujours à la une de ce journal, on the Chantal Biya, Syria broadens humanitarian reach. Rice production government steps up drive with 24 billion. Les détails, c'est dans ce journal. Et sortant de ce journal, l'Action avec un pied de une, Cameroun, la révolution de l'eau en marche. Arrêtons avec le journal L'Indépendant. Sous les feux de la rampe,
Fin de la confusion, scanning au port de Douala, Bonabiri. À retrouver dans ce journal et sortant de ce journal, l'Indépendant et pas concomitant sort de cette revue de l'actualité avec en tête de une abonnement à l'LC de Epelexo, viol d'une fille de 9 ans à Dibombari. C'est à retrouver en page 4 de ce journal. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de la revue de la presse de ce mercredi 21 janvier 2026. Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour l'attention et l'intérêt dont vous nous faites don, ainsi que votre fidélité qui nous honore et nous incite à poursuivre notre mission avec la plus grande diligence. Excellente journée à tous et à chacun sous la divine protection. Votre dévoué Agnès Chunong.